je me rappelle que vous êtes en train de suivre là votre magazine 2 heures des news. Pierrette, à présent, nous allons recevoir notre deuxième invité après le passage de Moïse Monidela. Je crois que les téléspectateurs ont aimé les échanges que nous avons eus. Alors, nous allons recevoir cette fois-ci un autre habitué de ce magazine. Il s'agit de maître Willy Mbenza qui se trouve être acteur politique indépendant. Lui n'est pas de l'opposition, mais lui il est indépendant. Aujourd'hui, les cartons est plein. Hein? Oui, oui. On a en majorité opposition et les indépendants. Maître Willy Mbenza, bonsoir et bienvenue. Merci de l'invitation, Laurent. Si nous vous avons fait venir, c'est d'abord parce que vous êtes acteur politique, mais également parce que surtout vous êtes né Congo. C'est pour cette raison. Et c'est pour dire qu'on va parler de ces meetings tenus par Némoanda Nsemi. Ou encore la campagne sur la transition. Oui, à Matadi d'abord et à Mwanda. À Mwanda où les choses ont mal tourné. Némoanda Nsemi a réitéré son souhait de voir le pays organiser une troisième transition, une nouvelle transition de 3 ans, avec comme président Joseph Kabila et lui-même vice-président de la République. Et un premier ministre de la société civile, un autre, 2 premiers ministres, dont un autre de l'opposition. Alors, votre réaction par rapport à cette persistance de Némoanda Nsemi? Il fait la politique. Il veut devenir vice-président. Il faut tout faire. Je disais que Mwanda Nsemi, c'était le roi de chez nous, mais vous avez vu comment le roi est tombé finalement. Ça veut dire que des jets de pierre, on condamne, on n'encourage pas, mais simplement, il doit comprendre que c'est difficile que les messages passent. Surtout... Mais maître, comment vous dites que c'est difficile que le message passe alors qu'il a emballé la foule à Matadi et à Louozi, son fief, et il a consolidé ses liens avec sa base. Ce n'est que l'étape de Mwanda qui a mal tourné. Je dis que vous savez que l'honorable Mwanda Nsemi était interdit de rentrer chez lui pendant un certain temps, n'est-ce pas? Et au nom de la réconciliation, en principe, s'il était autorisé à aller chez lui, c'était plus dans un contexte tout à fait national et non personnel. Mais ce qu'il dit, ça ressemble plus à une affaire que lui-même veut par rapport à ses intérêts, plutôt que ce qui concerne effectivement les pays. Raison pour laquelle ceux qui ne sont pas d'accord comme lui, disons comme nous ici, on fait comprendre à l'honorable que ça ne pouvait pas marcher, n'est-ce pas? Simplement parce que dans les contextes actuels, vouloir faire ce qu'il fait là, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Mais vous êtes également avocat, excusez-moi, bien que vous n'êtes pas sur ce plateau dans ce casquette, mais c'est de l'intolérance. Quelqu'un peut amener un discours et qu'on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faut le lapider? On apprend qu'il a été lapidé. Est-ce que c'est normal? Non, j'ai dit que nous condamnons les jets de pierre. Ça s'appelle, en droit constitutionnel, le contrôle de l'action politique. En même temps, vous soutenez parce que vous dites que c'était c'est quand même un député national, vous le savez, n'est-ce pas? Alors, lorsque un député vient nerveux, les citoyens peuvent ne pas être d'accord avec lui, n'est-ce pas, de la façon dont on peut comprendre. Oui. Et puisque les messages passent, peut-être que ça ne peut pas passer simplement pour l'honorable Mwanda Nsemi, mais ça peut passer aussi pour tout le monde qui tente d'énerver les autres. Ça voudrait dire simplement qu'il y a un temps pour tout. Vous avez fait votre temps, il faut laisser aussi aux autres de faire les leurs. Sinon, si vous voulez persister, c'est vous qui provoquez les autres. Et les autres ne sont qu'en défensive. Vous le dites si bien, mais si nous voyons bien les raisons avancées par Némoanda Nsemi, on peut quand même dire que ces raisons tiennent la route, parce qu'il parle du recensement, parce que vous voulez les élections crédibles. Alors lui propose pour qu'on puisse avoir les élections crédibles, on doit procéder d'abord par le recensement général de la population pour que nous puissions établir un fichier électoral crédible. Vous ne pensez pas que cette démarche est valable? Non, mais pourquoi il ne le fait pas au niveau de l'Assemblée nationale? C'est un député national, n'est-ce pas? C'est là qu'il peut s'exprimer mieux. Mais chef d'un parti politique. Il ne le fait pas, il a été chassé.
de son parti. Il ne le fait pas, n'est-ce pas? Il vient là où les Congolais sont en train de ne pas vouloir des choses qui se passent au pays pour les provoquer davantage. On dit non, nous ne voulons pas écouter ce que vous nous dites simplement parce que ça ne cadre pas avec la réalité. Alors, j'ai dit non, c'est un message. Je dis que c'est un message qui ne concerne pas simplement l'honorable Mwandansemi. Ça concerne tous ceux qui voudront aller à l'encontre de la volonté nationale. N'est-ce pas? Il pousse de plus en plus les chefs de l'État à devenir les diviseurs des Congolais, alors que les chefs de l'État a prêté serment pour être recréer l'unité, recréer l'union parmi les Congolais. Donc, si ceux qui se sont comportés comme ça vis-à-vis de lui ne veulent pas l'entendre, a fortiori le chef de l'État qui est garant de tout le monde, je crois qu'il fera la même chose aussi, même si on pense que Mwandansemi est utilisé pour pouvoir satisfaire à tout prix à ceux qui veulent que les choses ne puissent pas respecter la logique de la Constitution. Non, mais ce qui me fait un peu mal, parce que c'est toujours les Bas-Congo. Vous savez que les Bas-Congo et les présidents, nous avons des liens, n'est-ce pas? Nous avons des liens, ça veut dire que le président a épousé chez nous, même si vous avez dernièrement exagéré un peu. J'ai dit que non, moi j'ai dit simplement que des choses comme ça ne peuvent pas arriver si on parle des individus. Mais si on parle des nations, ça voudrait simplement dire que tout ce qui se passe au pays concerne aussi ceux qui sont au Bas-Congo, et principalement ceux qui sont au Bas-Congo ne sont toujours pas d'accord par rapport à cette logique, et raison pour laquelle j'ai dit que l'honorable Mwandansemi a été chassé, si il n'a pas été écouté. Maître, quelles leçons faudra tirer sur le périple de Mwandansemi au Congo central? Et surtout, Pierrette, ça sera peut-être la dernière question pour Maître Willy Mbeza. Il semble qu'il a tenu un discours séparationniste, comme pour dire les Congo central au Congo d'abord. C'est pour cette raison-là aussi qu'il a été lapidé. Ça, c'est sa nature. De ce côté-là, il n'a pas changé. Il est resté... Les leçons à tirer par rapport à son périple? Non, par rapport à la provocation. Qu'est-ce que vous voulez? On tire quoi de la provocation? On ne tire rien. Vous qui les voyez, puis c'est moi, ça fait un bout de temps que je ne les vois pas. Je les cherche. Si vous les croisez, n'est-ce pas? Il faut lui dire, l'honorable, il ne faut plus dire des choses que vous dites parce que ça énerve tellement. Ça n'énerve pas simplement les Bas-Congo, ça énerve tout le monde parce que tous mais maître, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour que les choses se passent normalement en faveur de tout le monde, oui. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je l'ai bien dit au départ, oui. C'est seulement l'étape de Mwanda qui a dégénéré. Non. Il a consolidé sa base, il a été écouté. Du Congo central, si vous voulez. Et puis à Matadi. Mwanda fait partie du Congo central, n'est-ce pas? Ce qui se passe à Mwanda engage en principe tout le Congo central. Mais pourquoi ce n'était pas le cas à Matadi? C'est ce que veut... C'est ça que je veux comprendre. C'est continuer, puisque vous citez Matadi, vous citez Luozi, vous avez cité Mwanda, un échec qui continue, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que les Né-Congo pourront retenir ce soir? Non, je préfère parler des Congolais. Les Congolais retiendront que lorsque vous vous engagez pour une dynamique quelconque, il faut rester dans le respect des principes parce que si vous ne voulez pas, si vous voulez déborder, il y a ceux qui ne sont toujours pas d'accord. Et puisqu'ils ne seront pas toujours pas d'accord, vous et moi ici, on ne peut pas faire des jets de pierre sur une autorité politique, mais il y a ceux qui ne supportent pas, surtout que ceux qui sont dans ces coins-là, pensent que les députés gagnent beaucoup alors qu'ils n'ont rien sur l'argent de tout le monde, sur l'argent du pays. Alors, lorsqu'ils sont en face des gens comme ça, n'est-ce pas, ils pensent que pour eux, c'est une façon de s'exprimer. Raison pour laquelle je dis simplement, vous aviez parlé de Moula Kwasa tout à l'heure, n'est-ce pas, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Tshisekedi Moulumba. Je dis que c'est vrai que la Maison Blanche, que le
patriarche Kizenga, n'est-ce pas, du Palou, a eu, ça peut tenter, ça peut faire tenter aussi, n'est-ce pas? Mais il faut laisser Tshisekedi tranquille, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Oui. Merci bien, Maître William Benza. Je rappelle que vous êtes acteur politique indépendant. Nous avons reçu ici d'abord en qualité d'acteur politique, mais surtout en qualité de Né-Congo. Merci de nous avoir éclairé ou d'avoir commenté cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout dans le Congo central. La sensibilisation, la campagne menée par Né-Mwana Semi sur la nouvelle transition en République démocratique du Congo. Merci, c'était un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, avant de poursuivre, permettez-moi de vous donner les titres qui seront développés tout à l'heure dans notre grande édition du journal télévisé. Voici donc le sommaire, madame, monsieur. Contrairement aux informations diffusées dans le média sur le nom donné à l'avion Congo Airways, la famille Lumumba dément. Elle n'a jamais manifesté un mécontentement du fait que cet avion soit baptisé Patrice Emery Lumumba. Vous suivrez Roland Lumumba dans notre journal des 19h. Autre titre, après l'ITB Kokolo, ça sera certainement le tour de MB Gungu d'être réhabilité pour en être sûr. Matata Pogno a effectué une visite d'inspection à Chani Metal où cette unité flottante est en pleine réfection ou réhabilitation. Et puis pendant 3 jours, les experts sectoriels dans la gestion des risques des catastrophes sont en formation pour le renforcement de leurs capacités. Cet atelier financé par la Banque mondiale a débuté ce mercredi.